À mes côtés, Patrice Saint-Léger. Monsieur Saint-Léger, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes le maire de Rieutort-de-Randon, conseiller départemental de Saint-Alban et vous êtes candidat aux prochaines élections sénatoriales. Et Isabelle Recoulin est votre suppléante. Tout à fait. Monsieur Saint-Léger, pourquoi ce choix d'être candidat aux élections sénatoriales? Alors, le choix, il vient pas de... C'est pas une décision subite. Ça a été réfléchi. C'est pas une ambition personnelle que j'ai de devenir sénateur. Au contraire, c'est un engagement pour le département. Un engagement comme la politique doit être faite, c'est-à-dire avec beaucoup de conviction et surtout pour avoir des résultats. Je compare un peu ce mandat à mon métier. J'exerce, vous savez, le métier de vétérinaire en parallèle de mes fonctions politiques. Et c'est aussi ce métier que j'exerce avec beaucoup de conviction et d'engagement. Un métier qui est un petit peu en voie de disparition, je pense, comme beaucoup, parce que c'est la médecine vétérinaire rurale, c'est-à-dire un vétérinaire un peu pompier qui est censé intervenir la nuit, le jour, à toutes les heures de l'année et du jour. Et c'est quelque chose au service des autres, un petit peu comme les mandats de maire, le mandat de base, je dirais, celui qui est le plus aimé, le plus respecté. Mais évidemment aujourd'hui, qu'on exerce avec beaucoup plus de difficultés qu'auparavant, car l'État nous demande de le faire, nous demande d'en faire plus avec moins. Et c'est un petit peu ce qui m'a incité à m'engager dans cette voie du Sénat, justement pour essayer, avec un levier plus important, d'endiguer ces courants qui visent à détruire notre beau département et en général la ruralité. Est-ce que vous ne trouvez pas qu'il y a une pléthore, entre guillemets, de candidats à droite, puisqu'il y a Alain Astruc, Jean-Paul Pourquier, vous-même, et peut-être d'autres dits petits candidats qui sont plutôt à droite? Alors effectivement, une pléthore à droite, 5 candidats. Bon, 5 candidats, il y a des candidatures, je dirais, un petit peu atypiques, il faut le reconnaître. Sinon, peut-être que ces gens-là ont aussi conscience que le département va mal, et c'est ce qui génère des candidatures multiples, car effectivement, on a l'impression que le candidat sortant, qui a soutenu la politique de Hollande durant le dernier quinquennat, a mis à mal un petit peu tous les acquis que nous avions en Lozère et qui, dans les années à venir, vont se faire vraiment ressentir et mettre le département en difficulté. Est-ce qu'il y a un accord à droite, par exemple pour le second tour, dans l'hypothèse où vous ne figureriez pas au second tour, pour que les autres candidats de droite vous apportent leur soutien? En ce qui nous concerne, les choses sont claires. 3 candidats potentiels au départ, 2 candidats qui se sont greffés, je vous ai dit, 2 candidatures un peu atypiques, voire incomprises. Et en ce qui me concerne, je donnerai évidemment consigne pour soutenir le candidat qui arrivera en tête, sans aucune ambiguïté. Du côté de la gauche, on le voit, Sophie Pantel appelle et soutient Alain Bertrand. Est-ce que cela vous semble du solide, un accord en béton entre ces deux-là? Alors le parcours d'Alain Bertrand est lui aussi un petit peu atypique. Je reconnais que les électeurs ont du mal à comprendre un petit peu ce trajet. Et durant les visites que j'ai pu rendre aux communes, aux maires et aux délégués, beaucoup d'interrogations se font voir. Et moi-même, j'avoue que l'opportunité de ce candidat me paraît un petit peu bizarre. Il a soutenu tour à tour Hollande, Valls, s'est engagé pour une primaire à soutenir le candidat gagnant, c'était Hamon, il ne l'a pas fait. Il a essayé à tout prix d'avoir l'investiture pour les législatives pour sa suppléante, il ne l'a pas obtenu. Ils se sont corrélés avec le candidat En Marche. Et aujourd'hui, je vois que c'est le grand amour. Et en plus, il a donc décroché cette investiture du président de la République. Et c'est quelque peu surprenant d'avoir une telle versatilité dans ce domaine. Et Sophie Pantel qui le soutient? Est-ce que ça vous semble du solide? Écoutez, Sophie Pantel est socialiste, elle est de gauche. M. Bertrand est de gauche. Je ne vois pas d'incompatibilité à ce que Sophie Pantel soutienne M. Bertrand, même si des fois on voit qu'un petit peu de tirage se font voir entre eux. Qu'est-ce que vous reprochez concrètement au sénateur sortant, dans son travail au Sénat par exemple? Alors, le sénateur sortant a défendu des positions sur lesquelles il n'y a pas eu beaucoup d'aboutissement, je dirais, sur les grands projets structurants de la Lozère. Il a en particulier soutenu la politique du président Hollande, qui à mon avis a été excessivement néfaste dans le département.
J'en citerai quelques exemples, même plusieurs. La baisse drastique des dotations qui se sont amorcées durant son quinquennat, moins 11 milliards d'euros, qui évidemment nous touche au cœur. Il a organisé la réforme territoriale avec toutes les conséquences qu'on en connaît. Ça a commencé par le disséquage des cantons, la dissection des cantons, le remodelage électoraliste de cette institution, le conseil départemental, avec pour conséquence le basculement de la majorité, évidemment. Ça a continué avec la fusion des régions, qui voit la Lozère sous-représentée dans une région très éloignée, enfin vaste, et la Lozère très éloignée. Là aussi, c'est une erreur politique, à mon avis, qui s'est traduite par des marchandages politiques, ce qui a abouti à un seul représentant pour la Lozère, dont un qui est dans l'Hérault. Et puis le bouquet, ça a été évidemment la réforme des régions, des communautés de communes, pardon, avec de vastes communautés de communes. Aujourd'hui, les élus s'y retrouvent peu, ont une certaine difficulté à mettre en place cette nouvelle organisation. Et je pense que vouloir à tout prix l'uniformité dans le pays, c'est au détriment de l'égalité. Le concept d'hyper-ruralité, c'est lui qui l'a créé, il en parle beaucoup, la presse aussi. Est-ce qu'il vous semble valable ce concept d'hyper-ruralité? L'hyper-ruralité, pour moi, c'est l'aspect atypique du département. On peut parler d'hyper-ruralité, c'est un nom qui sonne bien, mais qui n'a aucune signification particulière. Si vous regardez la Lozère, il a une situation bien particulière. C'est un département qui a la même surface que tous les autres en moyenne, sauf qu'il a une population très faible, 75 000 habitants. La démographie n'est pas très reluisante, elle est en baisse, ce qui évidemment est dramatique pour nous. Et c'est ce qui peut amener à parler d'hyper-ruralité. Moi, je dirais plutôt que la Lozère est un département atypique, et encore une fois, un département atypique a besoin d'être traité de manière particulière. C'est ce qui doit faire la politique de l'avenir, contribuer à faire qu'en Lozère, les politiques menées soient différentes qu'ailleurs. Parce qu'on n'a pas la possibilité, nous, avec la démographie que nous avons, de pouvoir, si vous voulez, être quelque part autonome. On est en train de poursuivre ce qu'avait commencé le président Hollande. Le président Macron l'a annoncé clairement. La baisse des dotations va se poursuivre, moins de 13 milliards annoncés sur le quinquennat. Des baisses de dotations qui ne seront pas anodines et qui vont vraiment mettre les collectivités lozériennes au pain sec. J'ai déjà eu l'occasion de m'exprimer sur le journal, la Lozère Nouvelle, pour dénoncer ce phénomène-là. Et d'autres mesures ruralicides vont bien sûr suivre. Je parle de la taxe d'habitation, qui va disparaître pour 80% de la population, c'est-à-dire des recettes fiscales en moins pour les collectivités. Je parle de l'augmentation de la CSG, qui est un impôt, à mon avis, injuste, qui va frapper donc les professions libérales, qui vont frapper les fonctionnaires, qui vont frapper les retraités, et qui vont encore diminuer un petit peu plus le pouvoir d'achat de nos concitoyens. Alors d'autres mesures ont été votées, qui sont aussi en défaveur de la Lozère. Je parle de la loi sur la moralisation de la politique, qui nous prive des subventions parlementaires, de la réserve parlementaire, qui s'est levée à environ à 150 000 € par parlementaire, soit au bout de 5 ou 6 ans de mandat, plus d'1,5 million qui vont encore s'évaporer. Un mot rapidement, Patrice Saint-Léger, à qui la faute? À Morel, à Bertrand, à propos de la suppression des ZRR en Lozère, de la zone de revitalisation rurale? Alors ça, c'est un vaste sujet qui est très comique, parce que d'une manière générale, quand les parlementaires invitent des ministres en Lozère, c'est souvent pour se positionner sur tel ou tel problème, un problème particulier qu'on a envie de résoudre. M. Bertrand l'a fait durant son mandat. Beaucoup de ministres se sont succédés en Lozère, finalement avec peu de résultats. Les 2 dernières visites ministérielles de mémoire, M. Baillet, qui était venu il y a 1 an à la Foire d'Aumont, est passé. Il nous a annoncé certainement des bonnes nouvelles. Et puis, quelques mois plus tard, on a appris évidemment que 19 communes étaient concernées par la suppression des ZRR. Alors, ça peut être anodin. J'ai été un des premiers à le dénoncer lors d'un conseil départemental. Et les élus du Vauche, évidemment,
n'ont pas souhaité l'évoquer ce jour-là et ont mis un certain temps pour se rendre compte que c'était très très pénalisant pour la Lozère. Aujourd'hui, la situation est toujours préoccupante et on n'a pas encore réintégré les zones rurales pour les ZRR pour ces 19 communes. Communes en particulier de Saint-Bonnet-de-Chirac, commune de ma suppléante qui compte un peu plus de 50 habitants. Donc imaginez aujourd'hui si cette commune-là peut prétendre sortir de ce dispositif. L'autre événement notable durant l'été 2017, c'était la visite de Jacques Mézard, notre voisin, le Cantalien, qui comprend bien aussi les problèmes de la ruralité, qui est venu en Lozère en nous annonçant sûrement que la situation n'allait pas s'arranger dans les années à venir concernant les dotations aux collectivités, et qui, quelques jours plus tard, nous a annoncé 300 millions d'euros suppression de DETR qui va glisser sur la 2018. Voilà les bonnes nouvelles qui viennent de Paris quand on invite les ministres. Patrice Saint-Léger, merci. Je rappelle que vous êtes candidat aux prochaines élections sénatoriales. Votre suppléante est Isabelle Rocoulin.